Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour votre émission consacrée au sport et aux sportifs ardéchois. Après la trêve due au fait de fin d'année, petit à petit, les clubs, les sportifs retrouvent le chemin des terrains, des sous-bois. Pour certains, on va le voir dans les résultats, l'occasion pour nous d'ouvrir cette fameuse page résultats qui ouvre traditionnellement cette émission. Allez, on passe aux résultats. Les résultats, et vous allez voir, il y avait des matchs au sommet ce week-end, les sports concernés, le hand et le basket, et on va démarrer le hand avec les filles du Pouzin qui avaient un match d'une importance extrême dans leur salle Richardson, puisque le Pouzin recevait la Motte Cervelex. Les deux équipes étaient au coude à coude au niveau du championnat, match couperé. Il fallait à tout prix une victoire pour garder l'espoir d'aller atteindre les phases finales de ce championnat de National 1 et se donner le droit d'espérer retrouver l'élite nationale. Pour les Raids du Pouzin, l'essentiel a été d'assurer. Certes, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais dans une salle pleine et comble, les Reds l'ont emporté 24-23 face à la Motte Cervelex et prennent de fait le leadership de ce championnat pour les Ardéchoises. Excellent début d'année du côté du Pouzin. On va passer aux résultats de basket. Le basket avec deux destinées complètement différentes pour les clubs ardéchois. Aubenas qui est empêtré, englué dans le fond du classement. On espérait que ce début d'année et ce premier match de l'année 2023 allait lancer une excellente série pour les Albenaciens. Aubenas qui a été défait sur le parquet de Beaujolais Basket, 88-70. Aubenas qui garde donc pour le moment son compteur de victoires bloqué à une victoire depuis le début de saison. Toujours la dernière place au classement. En National 3, c'est l'inverse pour Tintournon. Tintournon qui, là aussi, avait un match important dans sa salle, puisque Tintournon recevait Aille de Rousset qui était le dauphin de Tintournon avant ce match, et Tintournon qui a parfaitement manœuvré dans sa salle, puisque les Ardéchois se sont imposés 82-72 et s'installent encore plus comme leader dans ce championnat. Voilà donc pour les résultats des clubs ardéchois qui étaient en lice ce week-end. On va passer au cyclocross, et vous le savez, on a deux petites pépites qui excellent au niveau national et au niveau international, Célia Géry et Anaïs Moulin, qui étaient à la plage ce week-end du côté de Zonhoven à la plage, car il y avait beaucoup de sable sur ce parcours tracé dans la province du Limbourg. Les deux Ardéchoises qui ont connu deux destinées complètement différentes. D'abord Célia Géry qui s'est hissée sur la deuxième marche du podium, deuxième de cette Coupe du Monde, après avoir pris, on le rappelle, la 7e place du côté du championnat d'Europe. Célia Géry véritablement en grande forme en ce début de saison, deuxième donc dès cette Coupe du Monde, et qui prend de fait la 3e place au classement général de celle-ci. Pour Anaïs Moulin, ça a été un tout petit peu plus compliqué, une 17e place. Pourtant, Anaïs Moulin navigué entre la 14e, 15e place tout au long de la course. Elle l'a dit elle-même, elle a explosé physiquement sur un parcours, je le dis, très compliqué et très physique. Anaïs Moulin qui a été gênée en début de course et par des ennuis mécaniques et par des chutes notamment d'autres filles. Donc voilà donc pour Anaïs Moulin qui va rentrer gonflé là aussi à bloc du côté de la France, parce que on va en parler dans l'agenda. La semaine prochaine, il y a les championnats de France et on y reviendra tout à l'heure. Voilà donc pour nos deux Ardéchoises qui véritablement nous font plaisir dans cette saison de cyclocross.
Allez, on passe à l'agenda du week-end à venir et si on a vu que du côté du hand, on avait remis le couvert du côté du basket aussi, eh bien c'est les rugbyman qui vont démarrer aussi du côté notamment des clubs qui évoluent en fédéral. Pour les clubs régionaux et départementaux, ça a déjà démarré le week-end dernier et bien du côté ardéchois, on va surveiller la nationale 2 avec Aubenas, le RCAV qui, on le rappelle, reste sur une fin d'année tonitruante avec une victoire chez le leader nîmois. À l'époque, qui était leader, Aubenas a fait tomber donc les Gardois et Aubenas récidivé quelques jours après, puisque Groyer, qui avait pris bien le leadership de cette nationale 2, tombé du côté du Gradus. Aubenas qui signait 2 parfaites victoires, et bien de quoi passer, comme on dit, les fêtes au chaud, et on va redémarrer ce championnat avec un adversaire qui va être bien à la portée des Albenaciens, l'occasion bien d'enchaîner un nouveau bon résultat, mais cette fois-ci à l'extérieur. Ce sera du côté de Bonne, Bonne qui, on le rappelle, avait pourtant fait très bonne impression du côté du Gradus. C'était en début de saison. Aubenas qui, dont tous les voyants sont au vert, espère aller chercher un excellent résultat du côté de Bonne, qui, on le rappelle, est dernier de ce championnat de National 2, et Aubenas qui, en cas de victoire à l'extérieur, pourrait basculer dans le première moitié de championnat, ce qui lui ouvrirait provisoirement la place vers une qualification vers les phases finales. En Fédéral 1, Annonay, le leader de cette Fédéral 1, Annonay la surprise de ce début de saison, Annonay leader qui va démarrer très fort l'année avec un derby de Romard des Choix, puisqu'Annonay va prendre la direction du sud du département en allant du côté de Tricastel. On espère que là aussi Annonay va bien démarrer cette année 2023. Pour Tintournon, on va démarrer sur son terrain. On parle de Fédéral 2 en recevant Saint-Marcellin, un adversaire tout à fait à la portée de Tintournon, Saint-Marcellin qui est pour le moment dernier de ce championnat. Autant dire une excellente occasion pour Tintournon de signer une première victoire de la saison. En Fédéral 3, les 2 clubs ardéchois vont recevoir pour Le Teil, là aussi où il a fallu attendre longtemps que la première victoire arrive. Le Teil qui depuis enchaîne les bons résultats. Le Teil va recevoir Uzès, les Gardois qui vont se déplacer en terre ardéchoise. Là aussi, il n'y a aucune raison pour que le Teil ne signe pas une victoire à domicile, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Privat, compte sur la venue de Rhône Sportif pour signer la 2e victoire de la saison et lancer enfin cette saison et se sortir de ce pétrin dans lequel sont englués les tangos et aller sauver leur tête dans ce championnat de Fédéral 3. On y croit en tout cas du côté des tangos. Voilà donc pour le rugby et tous les clubs qui seront engagés ce week-end. Du côté du hand, pas de match cette semaine puisque les filles du Pouzin, qui on le rappelle la semaine dernière ont connu la victoire, seront exempts sur Tourcy. On le rappelle, 13 équipes dans ce championnat, donc à chaque fois il y a un exempt. C'est le tour du Pouzin. On va désormais passer au basket. Le basket avec Aubenas qui va se déplacer du côté de Crolyon. Crolyon qui est juste devant Aubenas au classement. Autant dire un choc des derniers dans ce championnat de National 2, et on espère qu'Aubenas va pouvoir trouver les ressources nécessaires pour accrocher le Crolyon, ramener quelque chose du moins de Lyon pour pouvoir continuer un tout petit peu à espérer et sauver là aussi sa tête sur ce championnat de National 2. En National 3, Tintournon aura à cœur sur son parquet de faire parler la poudre et de conforter sa place de leader dans ce championnat de National 3 avec la réception de Rhône Sud Basket. Voilà donc pour les clubs ardéchois qui seront engagés durant ce week-end. Il y aura des manifestations en Ardèche et on va prendre la direction du sud de l'Ardèche, du côté de la Bastide de Virac, avec le traditionnel trail de la galette qui va ouvrir là aussi
la saison des trails 2023. Une excellente idée pour aller digérer les excès faits pendant les fêtes. Une superbe manifestation conviviale dans un environnement magnifique et un site magnifique, juste au-dessus des gorges de l'Ardèche, le trail de la Galette. C'est dimanche, donc on a dit dimanche, ce sera à partir de 8h30. Vous pouvez vous inscrire sur place, vous pouvez aller aussi sur le site vous inscrire. 14 km à faire en solo ou en duo et une rando associée de 8 km. Il y en aura donc pour tous les goûts. Et il y en aura pour tous les goûts aussi dans la dégustation de la galette qui vous sera offerte à l'arrivée de ce trail. C'est du côté de la Bastide de Virac. On a parlé cyclocross tout à l'heure avec nos deux Ardéchoises et elles seront au rendez-vous ce week-end du championnat de France de cyclocross qui va avoir lieu du côté de Bagnoles de l'Orne, c'est du côté de la Normandie, et on espère tous un doublé ardéchois dans cette catégorie junior féminine. Les deux Ardéchoises sont en forme, on l'a vu sur les manches de la Coupe du Monde. On rappelle un tout petit peu le contexte. Célia Géry, eh bien, c'est tout simplement la championne de France en titre. Anaïs Moulin est vice-championne de France. Elle sort vainqueur de la Coupe de France 2023. Toutes les deux sont membres de l'équipe de France. Autant dire on risque de se régaler un tout petit peu dans les sous-bois de la Normandie. On croise les doigts pour nos deux Ardéchoises. Voilà donc pour l'agenda. On va désormais passer aux sportifs ou aux bénévoles qu'on met en avant chaque semaine sur TV07. Et cette semaine, on voulait mettre en avant un jeune pilote qui va participer au Rallye Monte-Carlo, qui, on le rappelle, aura lieu maintenant à peu près dans une dizaine de jours. Il s'agit de l'Albenassien Julien Charnet, qui sera au départ de cette nouvelle édition du Rallye Monte-Carlo avec le dossard, le numéro 75 sur les portes. Il évoluera avec une Clio RC5 du team S2M Racing. Julien Charnet qu'on avait l'habitude et qu'on a rencontré notamment du côté du Bas-Vivarais, du côté de l'Ardèche, lui qui évoluait normalement sur la Porsche, sera au départ de ce rallye, un rêve qui se concrétise pour le jeune Ardéchois. On suivra tout cela de près sur TV07 et on vous relatera la semaine prochaine ou peut-être celle d'après les résultats de ce rallye Monte-Carlo avec d'autres équipages ardéchois qui seront engagés. Mais c'est Julien Charnet qu'on avait envie de mettre en avant cette semaine. Voilà, on en a terminé avec cette première émission de l'année. Vous voyez, le sport reprend tout doucement ses droits sur les divers terrains sur l'Ardèche. De belles choses nous attendent dans cette deuxième partie de saison. Les directs vont commencer à arriver. On est en train d'y travailler dessus, donc soyez prêts à cocher de belles dates sur vos agendas. Quant à moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, faites du sport.